Viens, on va les défoncer. Vas-y. Vas-y, tire-lui dessus, tire-lui dessus. Je peux pas. C'est trop. Je l'ai eu. Bien joué, vas-y, je remonte. Il y a un timer, les gars. C'était n'importe quoi. Ah, oh merde. Il s'est arrêté. Non, il continue à partir. C'était quoi le merde? Apparemment, je peux jouer. Oula, Putain, qu'est-ce qui se passe? On a pas un petit saut là. C'était quoi ce sang en chaloupe? Eh, t'es costaud cette vague là, non? C'est peut-être les... Mais non. On peut pas le tuer, bah non, on peut pas. On va essayer de le faire remonter sur le pont. S'il vous plaît, protect me. Protect me s'il vous plaît. Magnifique. There are a lot of ghosts. I'm afraid. Oh merde. Thank you so much. Y'a un mec là. Ah non, c'est erratique. Tu viens vraiment de me buter, mec. Voilà, à gauche. Ouais. Ah putain. Merci Ilias pour les 50 balles. Grâce à toi, je vais devoir me raser la barbe. Oh, comment c'est beau ça. J'ai mon Will. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans cette charge de mémoire des GG, pas pour ma barbe, pour l'association Endomind. C'est clair. Bordel là. Demain, il va perdre de l'élo en même temps que sa barbe. Ah ouais, non mais sérieux. À 550, il fait la boule à 0. Non, faut pas déconner quand même, monsieur Didou. À 550, c'est moi qui viens le tatouer directement chez lui. Je ne suis pas certain, mesdames et messieurs. On va essayer de se laisser la moustache. On est en train de perdre au Spartanix, quelqu'un a une trousse de premier secours. Allez! Tu devrais essayer Spartanix, no fake. En tout cas, GG, merci Mr. Fail. On voit beaucoup plus le double menton, hein, regardez. Midi moins 10, c'est à l'heure normale ou c'est à l'heure thérétique? Parce que c'est pas la même chose, hein. D'ailleurs, Il faut rester appuyé pour oui, là parler. tu parles en même temps, ouais. Ouais, on arrive à midi moins 10, heure hérétique. Ta gueule. Voilà, donc on arrive à midi moins 10 hérétique. C'est ça? Midi, quoi. Midi, quoi. Voilà. S'il y a des bouchons. S'il y a des bouchons, c'est tout? Bah ouais, les bouchons de la bouteille. Allez, bisous, hein. Seul bouchon autorisé, c'est les bouchons des bouteilles de Mac 20, hein. Le reste, pas de bouchons, hein. Parfait. Ah, c'est trop bien le micro. Dis ouais? Quoi? C'est pas vrai. Enlevez-moi tout de suite ce téléphone des mains de salade de tomate. Elle a pas compris qu'on pouvait rester appuyé pour faire des longs messages. Elle fait que des petits messages de 2 secondes. Enlevez-lui tout de suite ce téléphone. D'accord. Allô? Salut? Diego? Douk? Bonjour mesdemoiselles et messieurs, nous ne sommes pas sur un chat rétique. Merci d'arrêter de spammer les commandes vocales. Merci d'arrêter de spammer les commandes vocales. Le commandant de bord vous remercie, vous souhaite un bon trajet. À tout à l'heure. Wow, on dirait un vrai. Franchement, Calou, t'as trop géré quoi. On s'y croirait. C'est avec le bruit de la Twingo, ça. Ah ouais, c'est génial, Ça fait les franchement. mêmes bruits qu'un Airbus Ah ouais, A380, mais le moteur champ de max. Twingo. Wouh! Allô, allô, c'est Diego, il casse le darling, et tu money. I'm on the road, I arrive at 12 o'clock 30.
Et voilà, c'est ainsi que Monsieur Calousarium posa la première tente du vlog dans le Jura. Cette zone est à nous, il revendique la zone. Nous sommes arrivés au camping Les Radeliers. Et donc c'est ici que nous allons dormir tous, là, en même temps, tous dans la tente, avec Calou, voilà, à 6. À 6 là-dedans. Voilà, c'est une tente pour 6, hein, donc on sera pas mal. On a le palace de Monsieur Didou. C'est chasse gardée, je crois qu'il a électrifié la zone. Voilà, donc je vous présente hein, évidemment la maison de Didou. Hein, c'est pas démenti, il est là en permanence. Là, je crois qu'il dort là, on l'entend ronfler. Hein. Vous savez très bien que le bûcher et les maths en général, bon, ça fonctionne pas des masses. Mais il faut dire que pour Monsieur Calousarium, 120, c'est 120. 120, c'est 120. Hein. Alors c'est pas 120, parce qu'à mon avis il y aura du vin. Mais en tout cas c'est 120. Le niveau de précision est assez incroyable, il faut le noter. Tout le monde n'est pas aussi bien équipé évidemment. Bon ici on a du matelas auto-gonflant en 3 minutes. Alors à mon avis on va peut-être devoir attendre 3-4 heures j'ai l'impression. Nous avons l'honneur d'être juste à côté de la buvette. Emplacement de choix, hein. Le petit bord de rivière. Oui, Alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Voilà, Monsieur Spartanix. Oh merde, l'objectif est flou. Où est-ce qu'il était encore? Voilà, Monsieur Spartanix directement pour fuir les serpents. Oh oui. Oh là là. Voilà. Là on est bien. Ah, c'est pas vrai. Monsieur Didou, Tu veux non. Ah bah ça. La bière. Canard. Attention, bienvenue. Bonjour, installez-vous. Monsieur Calou qui prend connaissance dès à présent des consignes pour replier la tente. Nous sommes vendredi. Il est midi et demi. Et Monsieur Calou, bah, comme il sait qu'il en a pour 3 jours à replier la tente 2 secondes, et bah, il va commencer dès à présent. Voilà. Donc il vient d'installer, on va commencer à la replier là, à partir de maintenant. C'est pas du jeu là. Il y a moyen d'aller parce que moi je vais crever de chaud là. Là on est bien. Je vais mourir de chaud moi là. Je me mets Là il y a tout le confort. T'as chaud? Bah attends, bouge Attends, pas, bah, si t'as pas vu la Ah mais chaleur. attends, mais il a ramené la clim en fait. Il a ramené la clim. il y a des aérations partout. La tente de Monsieur Didou. Des aérations, oh là là, il a même des fenêtres. Et les géraniums. Ouais, les géraniums arrivent aussi, c'est une Petite visite guidée. La partie la plus importante du camping, évidemment. Quelle est la partie la plus importante du camping? Un chiotte, voyons, le lore du bûcher, le lore, les mecs, le lore. Oh, t'es chier. Pourquoi il y en a qu'une qui est bien? Quoi? Ou se brosser autre chose? Notre barbecue est caché là derrière. Incroyable. Magnifique. Partie la plus importante évidemment. Exactement, surtout pour vomir à la fin de l'apéro. Histoire de pouvoir faire de la place pour refaire le plein. Il n'y a pas de... Allez hein. Ça arrive. Santé. Santé. Monsieur Calou qui distribue du piment d'Espelette. Au front de C'est que tout ça, c'est l'apéro. Tu peux faire ça sur des toasts, du foie gras. Ça vient de chez Silver ça. En fait, Calou, le but c'est qu'on chope la chiasse pour Tony. Non. Je suis désolé de faire des choses à bouffer alors qu'on va manger, mais... Pas de soucis. Donc ça, c'est des petits... On accepte aussi des cadeaux. J'aurais dû Franchement, penser. on va ouvrir une aide de gentillesse les gars, pour lui, c'est génial. Bah écoutez, On va ouvrir une petite épicerie là, sur là-bas là. La rencontre. Le premier qui rira, boira sa bière cul sec. Et comme ça, vous pouvez vous l'essorer après. Non, c'est dégueu. On récupère les morceaux pour quand on a. Et ça fait des réserves. Exactement. Faut essayer avec le taboulé, c'est encore mieux. Peut-être beau, tu sais. Ah, j'aurais dû m'acheter des petits ventilateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Bah je sais pas. Je crois qu'ils se lancent le défi. Mais c'était
c'est mon daron, toi, et c'est parce que t'as pas On a le petit logo Alors là, d'animation. le burger, le comptoir, mesdames et messieurs. C'est pas vrai, il a Regardez comme il est beau. faire bouffer, je crois. Je vous rappelle que je suis ici pour tourner un vlog à la base. Hein. Oui, bah Allez, le vlog pêche, c'est à la pêche, c'est pas ici en fait. C'est vrai que c'était un vlog pêche. Je tourne juste la journée pêche. Nous sommes à bord de la taudis de Monsieur Spartanix et nous nous dirigeons vers un lieu tenu secret. Nous allons aller faire de la pêche au black bass. On a des provisions pour se nourrir. On a un McVin du Jura bien frais dans sa poche de glace. Alors je sais pas pourquoi on a confié ça à Calou. On n'a pas voulu me la confier à moi. Ouais, on n'a pas voulu le confier à salade de tomates, on comprend pas pourquoi. Didou, il a dit quelque chose du genre j'ai peur qu'il n'y en ait plus quand on arrive. C'est sous un soleil radieux que nous poursuivons l'aventure du vlog. Qui est bien plus qu'un vlog pêche finalement. Il y a un petit peu de courant d'air. C'est l'altitude. On est en train de décoller. Le décollage a lieu dans quelques instants. On se retrouve à un petit étang, histoire d'aller faire de la pêche. Et le Saint-Macvin vient à vous. oh la vache. Bénissez. Et là, mesdames et messieurs, le McVin du Jura dans le Jura, avec Jurassic Didou. Un bon petit McVin. Il y a salade de tomates là qui tient la caméra. Si vous commencez à avoir trouble, c'est normal. Alors déjà là, ça descend. Ça descend, là elle doit filmer, mais je sais pas ce qu'elle filme. Je suis fatigué. D'accord, bah, je vais continuer à tenir la caméra. On va trinquer avec Monsieur Didou. Allez Monsieur Didou, le McVin du Jura dans le Jura. Je veux même pas craquer, je suis là-bas moi. On est pas bien ici là? Qui dit Jura dit comté. Oh, il y a du morbier avec. On a bien reçu. Hein. Bah, bien. On est très bien reçu. Hein. Monsieur Didou il assure. Hein. Si vous voulez faire une réservation, bah, vous envoyez McVin au 666. Du coup vous pourrez réserver auprès de Monsieur Jurassic Didou. Ah bah regardez. Réfléchissons au minimum. Oula. Réfléchir et Didou dans la même phrase. Que va-t-il se passer à présent? C'est une canne qui est déjà beaucoup plus légère, beaucoup plus sensible, avec des fils beaucoup plus petits. Je savais que tu avais une canne sensible, Didou. Celle qui est en blanche est d'autres encore plus sensible, encore plus souple. Et là, la personne qui arrive, j'espère qu'il va nous dire qu'il a réussi à faire du poisson, parce que sinon il est dans la merde. Si lui il n'a pas réussi à en faire, On va passer une bonne soirée. ouais, t'arrives, souvent, ça touche l'eau, tu ramènes. Il n'y a pas plus simple. C'est en surface. Et puis Inch'Allah, à un moment donné, il se passe un miracle. J'aimerais autant vous lancer un maximum de l'heure ce soir, même si vous prenez rien. Et c'est surtout parce que ce soir, vous avez de la place. Prenez la petite décale. Demain, quand on sera dans le bateau, s'il y a une erreur, on va être 3 sur 4 mètres de long. Hein. C'est une mauvaise manipulation avec une canne à l'heure, ça va mal finir. On va finir, allons les pompiers, il y a quelqu'un qui danse. Ça sert de ça. Ça va faire basique. Oui, c'est décroché s'il te plaît. Là, ceci est un black bass. C'est le poisson qu'on va chercher le soir, ce soir. Dans nos types, dans tout le Jura, c'est marqué sur le panneau. Le but c'est de pêcher une truite avec un morceau de pain, c'est ça? Une carpe. Une carpe. Tu vois le à Walpé dans le bayou? Ouais. T'imagines à Walpé dans le bayou, mais t'es avec tous les autres joueurs pour la prime, tu vois.
Ça résume exactement ça. Le fil n'est pas fait pour la tenir, l'hameçon n'est pas fait pour la tenir, la canne n'est pas fait pour la tenir, le moulinet n'est pas fait pour la tenir. Donc il n'y a aucun monde où ça se passe comme il faut. Effectivement, la description ressemble fortement à la poêle dans le bayou. Par contre, il y a des cannes de prête pour pêcher s'il y en a qui veulent commencer à pêcher. Ah, pour lancer. On tient ça. On ouvre le piquet. Et on lâche en fait, on lâche le doigt pour ça. Et on fait attention aux branches qu'il y a au-dessus. Et la salade de tomates qui est à côté. La des tomates, elle s'accroche, on la décroche, les branches, la faire le verre. Très belle prise par Calou. Alors comment s'appelle cet animal? Ça rigole. Comment s'appelle cet animal, monsieur Calou? Ça c'est une créature, le but du jeu c'est de simuler une bestiole morte ou une écrevisse sur le fond. Donc on fait vraiment des grandes pauses, le black bass a tendance à venir choper pendant la pause, quand c'est vraiment plaqué au fond ça bouge pas. C'est une feignasse en fait le black bass quoi. Non, c'est pas le feignasse mais c'est un des carnassiers les plus malins. Et surtout c'est un des seuls qui voit en dehors de l'eau. Là, par exemple, ça c'est un black bass limité. C'est du tombe dans la gueule. En espérant que c'est pas intime. Belle performance, Calou. Après, pourtant t'avais fait des beaux lancers Calou juste avant. Hein. Hop, poisson. Ah, je... Tu connais. Ah, c'est peut-être pas fini. Je l'ai vu, il a tapé en surface, je suis tombé dessus, il a chopé direct. Ça pour un peu, il s'arrache la créature par contre. C'est vrai que le nom créature est quand même assez bien choisi effectivement. Ouais, puis c'est un montage qu'on appelle texan. C'est-à-dire que l'hameçon en fait est piqué dans le leurre pour qu'on puisse passer dans les roseaux, dans tout ce qu'il y a sans que ça s'accroche. Et en fait, au ferrage, l'hameçon ressort. Alors, du coup, c'est peut-être plus complexe aussi quoi. Un petit peu plus complexe, mais après, ça permet un peu plus de possibilités de pêche. Et tu regardes si le fil se tend ou pas. Tu tombes, tu lâches. On attend 5-6 secondes. Hop, on arrête. La créature, c'est quelque chose qu'on peut pêcher tout le temps. Pour le black bass. Là, en l'occurrence, ce soir, ils y répondent pas. C'est-à-dire qu'ils ont tendance, si on fait les bordures, on va réussir à en toucher un, mais on va misérer comme un fou furieux pour réussir à en toucher une. Alors que sur une attente d'attaque, c'est en ayant simplement la canne prête, dès qu'on voit un gobage, on pose dessus. 2 fois sur 10, quand on voit le gobage, on pose dessus. À la descente. Par contre, c'est pour ça, quand tu lances sur un gobage, tu fermes ton pick-up, tu laisses le fil détendu. Et en fait, tu regardes pas où il y a ton leurre que tu vois pas. Tu regardes ton fil. Ok, je vois 2 black bass. J'en vois 2 en surface. Bon, un de 20-25. Pour voir s'il tend ou pas. Je vais prendre ce baril justement, j'en reçois. Ça va remonter un camp de pause. Oh. Ça, tu vois, c'est un black bass. Il est proche là. Hein. Je vous la provoque.
tombe, et on regarde si le fil se tend. On voit le fil partir. Sans coup de ferrage. Et après c'est parti. Alors demain, les leurres que je vais vous faire utiliser seront beaucoup plus simples. Ça va être du lancer, ramener, lancer, ramener, lancer, ramener, lancer, ramener, quasiment toute la journée. Et pour le black bass, on est obligé de ruser. C'est un poisson qui est assez malin. On va voir, on voit pas. Là voilà, le but du jeu c'est vraiment observer, dès que tu vois un mouchage, il faut tomber dessus. Il faut tomber dessus. Il faut pas tomber 4 mètres avant, 5 mètres après, 3 mètres sur la droite. Il faut évaluer déjà. Ouais, Faire quelques lancers avant. Demain vous allez être obligé d'évaluer toute la journée. Je t'invite déjà à faire quelques lancers même s'il n'y a pas de basse. C'est comme si tu avais vu un gobage, tu te fixes une zone. Tu as déjà préparé là dessus. Ouais. Alors en fait pour lancer, tu mets là tu ouvres ta main pour l'avoir ici, le creux du moulinet. Tu passes le fil, tu tiens le fil avec un doigt. Et en fait quand tu lances tu lâches le doigt. Au moment où tu es en haut, tu lâches le doigt pour que ça parte. Ok. Ouvrir. Ah merde, tu l'as pas. J'ai cru que tu l'avais déjà ouvert. Mais non, je l'ai redonné donc je l'ai refermé. Il me fait des feintes et après il va faire croire que je suis mauvais. C'est pour le vlog. Vous êtes en immersion dans la peau d'hérétique, en vue FPS hein, évidemment. Et donc là on essaie de pêcher du black bass. Là c'est bon. Ben non, là il est fermé. Mais pourquoi il s'est refermé? Là il est ouvert. Ah oui merde. Hop. Attention Calou, embobine plus Calou, on se croise. Ouais c'est bon. Merde, bon bah alors là, c'est un échec critique. Moins 20 en test d'agilité. Voilà, vous êtes embarqué avec moi directement. Ceci est un frelon. On peut pêcher au frelon. Ouais, là-bas. Près de la bûche. Près de la bûche. Non, là, oui, près de la bûche qui est posée. Ouais, ben je savais qu'il fallait que j'aille près de la bûche. Ah merde, ça s'est emmêlé là. Et teubé. J'arrive déjà pas à attraper le propre. Bon bah il est bloqué. Qu'est-ce que j'ai branlé. Je crois qu'il y a un endroit sur la ligne qui s'emmêle là. Oh non. Si, quelque part là-dedans là. C'est pas ouf, mais tu peux t'en rendre compte que quand tu le lances. Tiens, ça, tu vois, c'est pas terrible là. Tiens-moi ça 2 secondes. En fait, c'est des nœuds qui arrivent quand tu commences à embobiner que le fil est pas tendu. Parce que ton fil va se charger dans le moulin, mais en merde. Ah, ok. En fait, au début, on rembobine toujours doucement le temps que le fil se tend, quand on est sur du léger. Et puis après, on peut se mettre à vraiment rembobiner. Si on rembobine trop vite un fil non tendu. Ce qui se passe par exemple quand on a une canne qui est faite pour envoyer des gros leurres et qu'on envoie des petits leurres. C'est qu'en fait, on n'arrive pas à tendre le fil. Résultat, bah. Quoi, c'est un gobage ça? Non. C'est un gobage. Il y en avait un là, justement, j'ai essayé de l'avoir là juste avant. J'y suis allé 2-3 fois, mais je sais pas. Par contre, c'est un gobage là-bas. Il est loin. Ce que j'ai loupé. C'est Louis nous a venu. Oh non! Il a chapé, il a pioché. Attends. J'ai vu le sillon partir là. Attends, qu'est-ce qui s'est passé, Calou? Calou, il a lancé la canne à pêche dans la. Mais comment c'est possible ça? Tu m'as dit tu lances, tu ramènes, tu lances, tu ramènes. Bah j'ai lancé et je ramène, c'est tout. Elle est là ta canne à pêche. Bidou, ça va, fais-moi sourire. Rassure-moi, Ouais, elle est encore là. C'est pas de sa faute si c'est mal fixé, hein. Et c'est là que t'as une prise, alors là. C'est juste. Oui, ça serait ça le. Attends, on va. En fait, j'ai senti dans le mouvement. C'était beaucoup plus léger. Il manque un morceau de la canne. Et derrière, j'entends le petit rire. Ah le petit rire narquois de son pote. Ah, là, ton pote, il a fait. T'as pas vu ce que je viens de voir, il lui a dit. Juste le petit son que vous avez fait juste avant que vous fassiez cette phrase, c'était juste énorme. Ah Je crois que... Là. Il a failli s'étouffer. Mais pourquoi la canne s'est barrée aussi? C'est ça, monsieur, dont il faut. Il suffit qu'on loupe 2-3 lancers. C'est-à-dire que ça ouvre tout la canne. On vérifie pas l'emboîtement.
Ah oui. Puis voilà. Je vais aller à la bûche. Je pense avoir repéré l'endroit idéal en tant que maître du bûcher pour pouvoir pêcher dans de bonnes conditions. Écoutez, je pense que voilà, il faut un certain confort. On ne peut pas non plus improviser tout le temps. Donc, je pense que le meilleur endroit, c'est ici. En plus, on peut s'asseoir. Que demande le peuple? On peut faire de la pêche assis. Je vais vous installer pas loin, sur la bûche d'ailleurs, et on va poursuivre l'aventure de la pêche découverte. Je me lance. Hérétique en pleine action. Un film, une image. Ça peut prêter à confusion, hérétique en pleine action. C'est pas faux. Tu fais un sourire à la caméra? La course nocturne de Kalousa. Oh Pierre, oh ouais, ça sent bon. Ah, c'est la fin. Pas mettre l'odeur dans l'auto, mais ça pue, hein. On voit rien.
long avec hérétique sous le